Si vous arrivez à vous convaincre que vous pouvez faire quelque chose, vous avez déjà fait la moitié du travail. Bon, écoutez, maintenant, vous allez vous mettre au boulot, vous allez suivre tout ce que je vais vous dire et vous allez absorber l'énergie que je vais vous transmettre et vous allez vous y mettre. Mais le mental, c'est extraordinaire. C'est ce qui fait la grande majorité du travail. Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez tous très bien. Personnellement, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui puisqu'il s'agit de vous parler de la nouvelle tournure que va prendre ma chaîne Mon Idéal. Alors pour ceux qui me suivent déjà sur YouTube et qui ont regardé mes précédentes vidéos, eh bien vous savez très certainement que ça fait déjà pas mal de temps que j'avais envie d'apporter de nouvelles choses à cette chaîne, d'aller plus loin qu'au simple milieu du fitness. Et aujourd'hui, eh bien, tout cela se précise et je voulais vous parler un petit peu des nouveautés que vous allez pouvoir trouver sur cette chaîne YouTube. Alors comme vous le savez peut-être, je suis coach sportif depuis de nombreuses années maintenant. C'est toujours quelque chose qui me passionne, bien évidemment, et surtout tout ce qui a trait au fitness. Et je vous avais déjà expliqué dans une vidéo que le fitness, ce n'était pas juste un sport, c'était une véritable philosophie qui permettait de se tirer vers le haut. Pourquoi? Parce que le fitness, c'est une somme, certes, d'exercices, de travail physique, de sport, mais aussi une hygiène de vie qui a pour finalité non seulement d'avoir un physique plus attrayant, plus musclé, plus mince, un plus beau physique, mais aussi être en meilleure santé, être en meilleure forme, et développer une hygiène de vie saine. Et donc, grâce au fitness, on ne devient pas uniquement un meilleur sportif, mais une meilleure personne parce qu'on développe de nombreuses compétences et on accède à une meilleure hygiène de vie. Alors, étant quelqu'un de très éclectique, qui s'intéresse à de très nombreux sujets, et c'est le cas d'ailleurs depuis ma plus tendre enfance, j'aime bien m'intéresser à de nombreux sujets. J'ai toujours détesté qu'on me mette dans des cases bien précises. J'ai toujours voulu savoir faire de nombreuses choses différentes. Eh bien, j'ai été amené à m'intéresser au monde du développement personnel. Alors le développement personnel, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme le fitness, sauf que on ne va pas forcément parler de sport, on va parler tout simplement de sa vie en général, comment est-ce qu'on va être quelqu'un par exemple de mieux dans sa peau, de plus intelligent, pourquoi pas, de mieux organisé, etc. Il va s'agir de développer toutes ces compétences qui pourront nous aider dans la vie. Et j'ai réalisé que le domaine du fitness et le domaine du développement personnel avaient de très nombreux points communs. Et qu'en général, quand on s'intéressait à l'un, c'était très bien de s'intéresser à l'autre. J'ai eu aussi de très nombreuses réflexions, puisque j'aime bien aussi me casser la tête. Je suis, je pense, un petit peu un philosophe dans l'âme. Eh bien, j'ai repensé à toutes les expériences de vie que j'avais vécues, notamment dans mon enfance, puisque j'avais des difficultés à m'intégrer dans le système scolaire, notamment à cause de mon côté anticonformiste, mais aussi pour d'autres raisons que je développerai plus tard dans cette chaîne. Et je me suis dit que finalement, grâce à toutes les expériences que j'avais vécues, des expériences négatives, mais grâce auxquelles j'ai développé de nouvelles compétences, eh bien, je pouvais être en mesure de répondre à des questions que beaucoup de gens se posent, je le sais, et de résoudre des problèmes que beaucoup de gens rencontrent. Je suis également quelqu'un qui lit énormément. J'ai, je pense, des milliers d'heures de conférences derrière moi. Alors pas en tant qu'animateur pour le moment, mais en tant que spectateur. Je regarde notamment beaucoup de conférences sur Internet. J'essaye d'en regarder quasiment une par jour, et si ce n'est pas une conférence, ça va être une vidéo explicative sur tel ou tel sujet.
et j'ai développé de très nombreuses compétences dans des domaines variés. Et je me rends compte que, ayant réussi à résoudre de nombreux problèmes dans ma vie, ayant réussi à passer d'un stade A à un stade B, eh bien, j'avais vraiment envie de transmettre toutes ces connaissances aux autres, aider les gens à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent, aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, que ce soit en termes sportifs, en termes d'intelligence, en termes d'argent, en termes de spiritualité, et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, tout était lié et qu'on pouvait se tirer vers le haut dans absolument tous les domaines de la vie, et surtout qu'en réalité, tout était possible, qu'il y avait un nombre de croyances limitantes absolument incroyables qui faisaient que beaucoup de gens, en fait, n'osaient rien faire parce qu'ils pensaient que cette chose-là était impossible, alors qu'en réalité, tout passe par l'esprit. Si vous arrivez à vous convaincre que vous pouvez faire quelque chose, vous avez déjà fait la moitié du travail. Vous voyez, moi ça je l'ai vu déjà dans le domaine du sport, hein. Des personnes qui avaient 50 kilos à perdre. Oh mais c'est impossible de perdre 50 kilos, on voit ça à la télé, etc., etc. Et puis au final elles y arrivent. Pourquoi? Parce que quand on est coach sportif et qu'on arrive à lui transmettre la volonté de le faire, qu'on lui dit « bon écoutez, maintenant vous allez vous mettre au boulot, vous allez suivre tout ce que je vais vous dire et vous allez absorber l'énergie que je vais vous transmettre et vous allez vous y mettre », et bien là la personne finissait par y arriver. Alors tout n'est pas à 100% dans le mental, parce qu'il faut que le corps suive, mais le mental, c'est extraordinaire. C'est ce qui fait la grande majorité du travail. Et c'est grâce au mental qu'on va avoir la motivation nécessaire, qu'on va s'imposer une certaine rigueur, qu'on va pouvoir se mettre de nouvelles bonnes habitudes. Et c'est grâce au mental qu'on fait littéralement tomber des montagnes, qu'on franchit des obstacles qui nous paraissaient infranchissables. Le mental ne fait pas tout, mais le mental fait quasiment tout. Pourquoi? Parce que si vous vous persuadez que vous ne pouvez pas le faire, vous n'allez jamais essayer, vous n'allez jamais oser. Et quand vous bâtissez un mental de champion, vous allez essayer et en fait, vous allez vous dire « mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Je me suis moi-même créé cette montagne comme si la chose était infranchissable, alors qu'elle est franchissable. » Vous voyez? Et c'est l'une des choses que j'ai envie de vous transmettre. Alors, mon nouveau métier est lié au développement personnel, mais c'est même le stade au-dessus. Pourquoi? Parce que le développement personnel, c'est quelque chose qui est déjà vu et revu sur Internet. Beaucoup de gens s'intéressent au développement personnel, beaucoup de gens sont dans cette niche déjà et peuvent vous apporter énormément de choses. Moi, j'arrive comme ça. Pourquoi est-ce qu'on va me suivre, moi? Parce que moi, je sais que tout est dans la tête. Et je me suis moi-même convaincu que j'allais vous proposer quelque chose de bien au-dessus du développement personnel. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'appelle ça être mind manager, le manager de l'esprit. C'est encore quelque chose de supérieur. C'est vous inculquer des choses dans votre esprit, dans tout votre être, pour vous propulser vers des sommets. Et moi, je veux que vous croyiez que vous pouvez aller vers des sommets. On vit une période complètement abracadabrante aujourd'hui, avec cette histoire de Covid. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent « mais c'est terrible, c'est une fatalité. Moi j'ai un petit commerce, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, comment je vais faire? L'État me ruine. » Oui, c'est le projet d'ailleurs. Mais à titre individuel, vous pouvez aussi faire quelque chose pour sortir votre épingle du jeu, pour comprendre ce que vous pouvez faire, utiliser des compétences que vous avez mais que vous n'exploitez pas, développer d'autres compétences que vous n'avez pas encore et que vous allez acquérir, etc., etc.
Parce que certes, le système est comme il est. Il est certainement mal fait, mais il y a deux solutions. Soit on essaie de changer le système, et à ce moment-là, c'est très compliqué, et c'est bien d'essayer de le faire, mais il faut être très nombreux, il faut convaincre énormément de personnes, c'est très difficile, je le vois bien. Vous pouvez le faire, essayez de le faire une petite partie de votre temps, si vous voulez, mais soit vous essayez de changer le système, et ça va être très compliqué, soit vous essayez d'utiliser le système, en fait, pour le vaincre, pour être au-dessus de ce système. Ah d'accord, le système veut me ruiner, il veut me mettre en faillite parce que le projet c'est d'écraser les indépendants. Ben moi je vais être un indépendant, mais un indépendant plus malin. Et oui, parce que je vais me mettre à étudier des choses. Et voyez à quel point c'est l'esprit qui fait tout. Parce que si vous vous convainquez que vous pouvez utiliser ce système, aussi imparfait soit-il, pour développer des compétences, et que vous le ressentez, vous n'allez plus être dans le schéma mental de « Oh, je suis opprimé, mince, comment je fais? Je ne peux rien faire, je suis foutu. » Non, vous savez que vous ne l'êtes pas. Et cet état d'esprit, ce mindset, comme on dit en anglais, va faire en sorte que vous allez vous mettre à vous instruire, à lire les bons livres. Lisez, je vous en supplie. Il y a une mine d'informations incroyable dans les livres. Et je vous en parlerai. Et grâce à ça, vous allez vous instruire, grâce à ça, vous allez savoir comment utiliser ce système, etc., etc. Moi, ce que je veux faire, c'est vous apporter de nouveaux schémas mentaux, entre autres. Mais pas que, pour que vous puissiez vous développer dans tous les domaines. Alors, bien sûr, je sais que je vais avoir une audience qui ne va pas être intéressée par tous ces domaines-là, mais moi, je vais vous donner des conseils pour vous développer, que ce soit en termes physiques, pour vous développer en termes d'état d'esprit, comment être un vainqueur, comment être quelqu'un d'ambitieux et comment se donner les moyens de ses ambitions et comment atteindre ses ambitions, comment être quelqu'un de plus intelligent, comment développer son esprit critique, comment voir la vie positivement malgré les obstacles que je ressens, comment développer mon niveau spirituel, parce que ça aussi c'est un problème aujourd'hui, les gens ne croient plus en rien. Oui, ils ne croient qu'en l'homme. Et donc du coup, force est de constater que l'homme est un peu à la ramasse, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils n'ont plus d'idéal. Oh, c'est mon idéal le nom de ma chaîne. Et ce titre était prédestiné. Parce que vous voyez, j'ai commencé dans le domaine sportif. Mais déjà, j'ai eu comme un flash qui me disait, mon idéal, ça me parle. Et bien voilà, mon idéal, c'est ça. C'est je vais vous aider à atteindre votre idéal. Et l'idéal, c'est pas qu'une histoire de sport. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et je vais vraiment vous aider à tout cela, petit à petit. Et vous allez comprendre exactement ce que c'est. Donc je suis Yann Rollin, et si vous l'acceptez, je vais être votre mind manager et votre coach sportif. À vous de choisir. Mais moi, je veux vous transformer. Parce que moi, je me suis transformé dans la vie, parce que j'ai eu des expériences, parce que je suis tombé sur des personnes qui m'ont aidé à me transformer. Et j'avais besoin de me transformer. Parce que j'étais à la ramasse à l'école. Après, j'ai eu une période compliquée. Je savais pas quoi faire dans ma vie. Et j'ai changé. Moi, je veux vous aider à changer. D'accord? Alors, le premier sujet qui sera lié à ça, et qui sera dans ma prochaine vidéo, ce sera comment développer son esprit critique. Et pourquoi est-ce que cette vidéo sera sur ce thème? Tout simplement parce que l'esprit critique aujourd'hui est aux abonnés absents chez la plupart des personnes. Et l'esprit critique, c'est une partie de l'intelligence. Si vous n'avez pas d'esprit critique, vous ne pourrez pas avoir l'intelligence nécessaire pour développer des projets, pour comprendre le monde. Et vous serez tout le temps un esclave, un zombie, comme on en voit beaucoup aujourd'hui. En fait, je m'aperçois que les gens ne savent pas exactement ce que c'est que l'intelligence. Ils ont une définition biaisée de l'intelligence. Et le système scolaire, notamment en France, vous fait croire qu'en fait, être intelligent, c'est avoir des diplômes
et c'est avoir une grande capacité à restituer ce qu'on vous apprend à l'école. Alors, l'intelligence, c'est plusieurs choses, d'accord? Et effectivement, la mémoire fait partie de l'intelligence. Si vous avez une grosse mémoire, vous avez une partie de votre intelligence qui va être développée. Vous savez, c'est un peu comme au football. Il y a plusieurs choses. Je sais pas, vous allez avoir la capacité à dribbler, la puissance de tir, la capacité à tacler, etc. etc. Mais si vous ne développez qu'une seule compétence, et que tout le reste, vous êtes à zéro, vous allez être un mauvais footballeur, vous vous doutez bien. Donc là, c'est pareil. Si vous ne développez que votre mémoire, que vous savez bien répéter tout ce qu'on vous dit, vous pourrez avoir des diplômes, hein, clairement, mais si vous n'avez pas l'esprit d'analyse qui va avec, vous allez être zéro. Et pour avoir un esprit d'analyse, il faut aussi avoir un esprit critique. Et ça, je pense que c'est la chose qui fait le plus défaut aux personnes. Et moi, personnellement, je pense que j'ai été un peu abruti à une époque par le système scolaire. Et pourtant, voilà, je suis né en 1990. Je sais très bien que ça a empiré et que maintenant, c'est absolument catastrophique. Là, je parle pour la France. Tout est tiré vers le bas, voilà. Donc, je pense que le système scolaire avait atrophié un petit peu certaines fonctions de mon cerveau à l'époque. Que j'ai récupéré depuis, Dieu merci, hein. J'ai réappris certaines choses. Mais il y a une chose que j'ai jamais perdue, Dieu merci, c'est mon esprit critique. J'ai toujours eu un esprit critique et j'ai toujours senti de manière instinctive lorsqu'on essayait de me manipuler en me faisant croire telle ou telle chose. Alors, la prochaine vidéo sera vraiment focalisée sur le développement de l'esprit critique. Parce que, comme je vous l'ai dit ou laissé entendre, l'esprit critique fait partie de l'intelligence. Et aujourd'hui, on voit par exemple des gens très haut placés, qui sont des gens que le système a souvent considérés comme très intelligents, parce qu'ils avaient fait des grandes écoles, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils sont formés juste à répéter certaines choses, et à restituer ce qu'on leur a appris, mais certainement pas à faire preuve d'esprit d'analyse, d'esprit critique, et encore moins à générer les imprévus. Et générer les imprévus, c'est aussi très très important. Il y a Charles Gave qui parle très bien de ça, et qui montre que le système lui-même fait en sorte de mettre des gens en haut de la hiérarchie, qui en fait sont des catastrophes ambulantes. Donc, développons notre esprit critique. Je vais beaucoup vous en parler lors de la prochaine vidéo et j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. Je vous invite vivement à me rejoindre sur mon compte Instagram, YannRollin-8, mon idéal, à vous abonner et activer la cloche des notifications sur cette chaîne, à me mettre un j'aime pour le référencement sur cette vidéo. Alors je m'adresse à vous, toutes les personnes ambitieuses qui ne sont pas encore devenues la personne qu'elles souhaitent devenir, et je vous dis que vous allez y arriver, faites-moi confiance et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À très vite sur cette chaîne. Yeah.